La poignée de main. Un soir de septembre, la famille Dubois était attablée pour le souper. À part les plus jeunes frères et sœurs qui se chamaillaient au sujet d'un groupe musical, le repas était plutôt silencieux. La mère était absorbée par quelques soucis. Le père, après tant d'années au fond de la mine, dans le fracas de marteau-piqueur, avait perdu l'habitude de parler. Le téléphone sonna. C'était un interurbain. On demandait Martin Dubois. Prenant le combiné, il écouta, eut l'air surpris, hésita et répondit. Oui, 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 oui. Revenant à la table, Martin annonça. L'équipe de hockey de Trois-Rivières m'offre une place. Je laisse pas passer ça. Il y a vraiment que le hockey qui m'intéresse. Son père poussa brusquement sa chaise et se leva. Allumant sa cigarette, il s'étouffa avec la fumée. À la table, personne ne parlait plus. On attendait la tempête. Le père dit doucement, sans regarder son fils. Le hockey, c'est un rêve, tandis que la mine, c'est du solide. Elle restera là aussi longtemps que la terre. La vie y est dure, mais honnête. Il y a eu un Maurice Richard, il y a un Guy Lafleur. Il y a eu aussi 100 000 autres joueurs dont on n'a jamais entendu parler. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée que d'abandonner tes études pour jouer au hockey. Je vais me mettre devant la porte pour t'empêcher de sortir. Mais si tu passes par cette porte-là, je veux pas te voir revenir, si t'es pas devenu aussi fameux que Guy Lafleur. Martin prépara son sac avec ses patins, ses gants, son casque protecteur et sa jambière, cet équipement qui lui donnait sur la glace un autre corps, une autre vitesse. Tout ce qu'il entassait dans ce sac représentait autant d'objets magiques qui transformaient l'adolescent paisible en un Superman de la patinoire. Il aimait cette métamorphose plus que tout. Sa mère préparait sa valise à regret. Plusieurs fois, elle répéta « Martin, moi j'aime pas ça ». Ou bien « Martin, quand je pensais à ton avenir, je te voyais pas avec un bâton de hockey dans les mains. Ton père est bien vu à la mine. Avec de l'instruction, tu aurais pu avoir du travail derrière un beau bureau en tech. » Son père alla le conduire à l'autobus. Dans la voiture, on se taisait. Martin mit de la musique. Le père ferma l'appareil. Près de l'autobus, le père dit « Ce que tu fais là, moi, j'aime pas ça. Partir quand la mine est juste à côté, j'aime pas ça. » Martin tendit la main à son père, qui se retourna sans lui la serrer. « J'aime pas ça, grommelait-il. » Un soir de printemps, Martin avait disputé le match le plus dur de la saison. Son équipe avait subi la pire défaite. L'entraîneur a dit aux joueurs qu'ils se croyaient dans une morgue plutôt que dans un vestiaire de joueurs de hockey. Les joueurs se rhabillèrent en silence. Martin avait un œil tuméfié et une main dans un bandage. Il sortit du vestiaire épuisé, humilié, détruit. Voulait-il encore devenir un joueur de hockey? L'heure était-elle venue d'abandonner son rêve et de revenir à la réalité? Cette défaite était peut-être un signe du destin qui le renvoyait d'où il venait à la mine. Martin, Martin Dubois, Martin. Quelqu'un l'appelait. Il leva la tête. Son père, devant lui, tendait sa main. Martin avança la sienne. Son père la lui serrait longtemps, avec sa force d'homme mûr. L'œil de Martin se remplit de larmes et un sanglot l'empêcha de parler. Martin, je ne m'étais pas aperçu que tu étais un aussi bon joueur de hockey. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, houspillait l'entraîneur. Tout ce que vous savez faire, c'est de vous traîner les pieds sur la glace comme en dehors. L'adolescent serra encore la main de son père, rude, cailleuse, chaude. Martin Dubois savait maintenant qu'il ne devait pas abandonner son rêve.